Il n'y a pas de séance d'entraînement sans un bon échauffement. L'échauffement du gardien de but est complet, il débute par une course légère et s'effectue le plus souvent sans ballon. Le gardien enchaîne divers exercices pour le haut du corps, puis haut et bas du corps ensemble, enfin des exercices pour le bas du corps. Le gardien termine son échauffement par une série d'étirements et des mouvements de souplesse articulaire. Le gardien effectue des déplacements latéraux. Ils sont ponctués de changements de direction. Le gardien travaille la vitesse de pied. Dans un second temps, l'exercice est complété par un geste technique, par exemple une prise de balle. L'entraîneur intègre ensuite une prise de balle à trajectoire aérienne. Elle nécessite une prise d'information rapide et de la réaction. Le gardien parcourt un circuit combiné. Il effectue 3 passages par circuit. Le premier circuit se compose d'un exercice de skipping. Le gardien doit garder ses bras immobiles. Il différencie le travail du haut du corps de celui du bas du corps. Un exercice de slalom. Le gardien conserve une position haute. Il enchaîne avec des pas latéraux en maintenant une position haute du corps. Puis un exercice de slalom entre des mannequins, toujours en position haute. Le deuxième circuit débute par un exercice de skipping latéral. Le gardien enchaîne avec un slalom en position basse, puis des pas latéraux en maintenant une position basse du corps. Le circuit se termine par un slalom entre des mannequins, toujours en course latérale et en position basse. Le troisième circuit commence par un exercice de skipping. Le gardien effectue ensuite le slalom en arrière, en position basse. Il poursuit par des pas latéraux en arrière en maintenant une position basse du corps. Et il termine le circuit par un slalom entre des mannequins, en course arrière toujours et position basse. Un exercice de réaction, le gardien se saisit du ballon avant que celui-ci ne franchisse les piquets. Cet exercice combine les différents déplacements du gardien de but. L'entraîneur commence dans un premier temps par faire travailler les déplacements dans l'ordre, avant de modifier cet ordre et varier les déplacements à sa guise.